Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande tous. soirée. Je suis accompagné de mon cher ami Albert Sabatier. Et moi je suis accompagné de mon cher ami Paul Dutronc qui est là pour vous commenter donc cette émission de cette soirée. Donc dites-moi Paul, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je suis très content déjà de le faire avec vous, mon cher Albert. Moi aussi. Et sachez que c'est un grand match, c'est un grand soir aujourd'hui, c'est un grand soir dans le football, une grande journée. C'est la finale de la Ligue. C'est l'EFC Team 1 contre l'EFC Team 2. Voilà, l'EFC Team 2 qui débute sa saison assez difficilement, mais qui se retrouve à ce stade en finale de finale dès le début de la saison d'ailleurs. Dès le début de cette saison. C'est le seul match de la Ligue. En tout cas, mon Jean-Charles, sache que après toute cette saison à tes côtés, on va enfin faire cette finale. Et oui, on l'attendait, on l'attendait celle-là. Donc on va passer directement à la présentation des joueurs. Donc on peut remarquer les joueurs qui évoluent Donc tout d'abord la composition de cette équipe numéro 2. Je te laisse la faire. Team 2 donc qui évoluera avec comme gardien Pierre Retailleau, très grand gardien cette saison, qui a pu faire de nombreux arrêts pour notamment accéder à cette finale. C'est vrai que c'est un grand gardien, mais il faut aussi une bonne défense pour arriver à ce stade-là. Et en défense, c'est les deux défenseurs Lou Gabory et Tina Dubois. Qui vont venir compresser cette défense en un seul milieu et peut-être l'empêcher d'évoluer, notamment, on le verra, aux attaquants adverses. Ensuite, on continue avec le milieu défensif central à l'image de N'Golo Kanté, mais en blanc, Antoine Goujon, qui va toujours presser l'équipe grâce à notamment une belle carrure. C'est un bel homme. Oui, et d'ailleurs, il est célibataire, donc n'hésitez pas. Antoine Goujon, donc, qui va récupérer, essayer de presser un peu plus la balle, mais aussi de distribuer la balle directement aux deux attaquants. Donc les deux attaquants qui sont, vous me le dites ici très bien, Andrea Obino ainsi que la nouvelle pépite du football français, Romain Rousseau, qui apparemment sortirait un peu de maladie, de blessure. Il ne serait peut-être pas à son meilleur niveau, on ne jugera pas. S'il arrive à faire quelque chose ce soir, on retiendra qu'il l'aura fait en n'étant pas à 100%. Il le fait avec le cœur et pour son équipe. C'est ça le plus important. Et mon Jean-Charles, je sais te faire l'équipe 1. Tess Rétoré qui va évoluer au poste de gardien. Donc gardienne remplaçant cette saison. Car il y a eu un gardien qui a été blessé. Et d'ailleurs, gardienne remplaçante, mais qui a désormais pris le pouvoir, si je puis me permettre, qui, grâce à ses performances, est sans doute indiscutablement titulaire. Bien sûr. Alors on la verra beaucoup sans doute sur ce match. Ça va être un match très serré. Elle va être très impliquée. Je pense qu'elle va être impliquée. Donc en second rempart, nous avons Leila Griffon qui va évoluer, donc cette fois-ci, elle, en poste de dernière défenseuse, donc défenseuse centrale, mais aussi défenseuse ailière et défenseuse ailière. Sur les deux ailes, donc elle défend sur tout le terrain. Poste toute la largeur en tout cas. Oui, poste à très haute responsabilité. C'est vrai. Surtout que on l'appelle un peu la gardienne volante, mais qui n'a pas le droit de jouer avec les mains. Voilà, c'est ça. En tout cas, on va la voir sans doute distribuer le jeu parce que ça va être son rôle majeur, comme l'a dit l'entraîneur. Donc distribuer le jeu et ça va surtout donner beaucoup d'espace et beaucoup de profondeur dans ce dispositif. Ensuite, en haute défense, nous avons Nel. Donc Nel qui va évoluer ici aussi en poste de présencier. Donc il va faire acte de présence beaucoup. Ce qui va mettre une grosse pression d'attaque sur l'équipe adverse. Ensuite, sur les deux ailes, on retrouve donc deux joueurs exceptionnels. Elliot Kozik, et grand joueur, et Antoine Martin. Donc c'est deux joueurs très redoutables sur les deux ailes, sachant que Elliot peut être gaucher comme droitier. Et ça c'est une force dans chaque équipe. Les coachs se l'arrachent d'ailleurs, il le serait peut-être, surtout Antoine Martin, on parle de Elliot Kozik, mais Antoine Martin serait sûrement sur une décision qui peut-être l'amènerait dans le club rival la saison prochaine. Donc on va voir ce qui va en suivre. Je pense qu'il restera professionnel, peu importe il est payé par cette équipe jusqu'à la fin de ce match. La saison s'arrête après. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Bien sûr. Il restera professionnel, ça c'est une certitude. Ok, oui. Et enfin, en dernière, donc en attaquant de pointe, en buteur, nous avons Victor Lacroix. Donc Victor Lacroix, on ne le présente plus, très grand joueur. Le golden boy de cette équipe, le MVP, tu vois. Oui. Il dribble des défenses entières à lui tout seul et on peut voir encore faire un grand numéro ce soir. En tout cas, je l'espère. Peut-être pas trop, mais un peu quand même. Alors il faut savoir que cette équipe, donc l'équipe numéro 1, a déjà gagné le premier trophée donc, de la finale de la Ligue
voilà, de la Ligue. de la Ligue. Alors, donc c'était la première édition l'année dernière. Des problèmes de rediffusion ont malheureusement été constatés, donc on ne pourra pas vous montrer... Notamment une implication de la mafia italienne, mais nous ne nous aventurerons pas sur ce sujet. Là, on tient à notre vie. Oui, parce qu'il n'y a pas d'équipe technique, nous sommes en déficit budgétaire. D'ailleurs, c'est pour ça que nous filmons de chez nous. Donc ce sera un arbitre suédois qui va nous arbitrer aujourd'hui. Très grand arbitre, d'ailleurs totalement impartial, on l'a vu faire des grands matchs. Notamment France-Algérie 96. France-Algérie, lui-même qui est algérien, a et quand même défendu son postulat d'arbitre avant tout, ce qui a donné une victoire de 3-0 pour l'Algérie. Oui, donc cet arbitre Alexis Ferrouilla, on peut en parler, Alexis Ferrouilla qui maintenant on ne le présente plus dans le milieu de l'arbitrage, c'était la référence. La référence. Dans la corruption aussi. Et donc ça y est, c'est parti, le coup d'envoi est lancé. On peut voir déjà les caméras qui bugouillent un peu. Ouais, oui. Donc on peut voir un peu l'étendue. L'étendue déjà l'attaque la de balle Victor récupérée. Oh là là, l'arrêt. La parade de Pierre Retailleau. De 18 secondes de jeu. Déjà une séquence offensive. Quel arrêt, quel tir. Des deux capitaines d'ailleurs, on l'a pas dit, les deux capitaines, on peut le voir à leur brassard fait maison, c'est un peu ça donnera lieu à un corner. La Ligue de la Ligue est comme ça, le corner un peu trop malheureusement tiré par Victor Lacroix, qui est quand même récupéré par Antoine, et Antoine qui contre, c'est Antoine Goujon qui contre. Oh peut-être le centre, il veut dégager, donc Leïla, la distributrice, comme j'ai pu le citer tout à l'heure. Et Victor qui est très reculé mais qui va avancer tout seul. Romain qui met une certaine pression, oui. Une grosse pression sur le joueur. Donc Elliot Kozik qui vient distribuer, très bonne Antoine passe, Martin, Antoine Martin pour le centre, le contre, très beau défense de la part de je ne sais pas qui, de Lou, donc ça va être un corner. Un corner de Lou qui vient protéger encore son équipe, magnifique. Et un corner cette fois-ci du côté droit de Elliot Kozik. Centre très tendu mais qui va être récupéré par l'équipe adverse. Oulala, ça peut aller très vite, on s'en souvient, c'est comme ça qu'ils avaient gagné. Romain Rousseau qui tente un petit centre qui va être intercepté malheureusement pour l'équipe adverse. Victor Lacroix qui reprend ce ballon. La feinte. Oh là là, la balle est récupérée par Antoine Goujon. Antoine Goujon, très athlétique, qui se donne dans ses 2 minutes 20. Et qui accélère. Nel Bertali qui a repris cette balle. Cette attaque sera avortée par Nel, et Nel qui va poser le jeu un peu. On voit l'équipe qui sort. Au bout de 2 minutes de jeu, Antoine, on remarque récupération. Ou Antoine qui est passé, Antoine Martin cette fois-ci. On a ça joue duel, très physique. Un beau duel de Antoine. C'est un match dans le match finalement. Très physique ce duel. Donc ça assistera à un centre qui ne trouvera personne. Aussi on a Victor Lacroix qui a récupéré la balle. Victor Lacroix, oh l'arrêt magnifique. Oh l'arrêt de Pierre Retailleau. On l'avait pas vu avec cet angle de caméra là. Et oui. Donc contrôle poitrine, la fin de tir. Et l'arrêt. Très bien joué. Très belle arrêt. Ça fait du bien à l'équipe numéro 2 qui en frôle une deuxième fois. Oh oui, on peut voir la technique. Ça se voit qu'il y a des années d'expérience, notamment en club. Ouais, une deuxième fois, ça fait beaucoup de mal à l'équipe 1 qui a besoin impérativement d'ouvrir le score. Et c'est un corner pour Victor qui est directement en sortie de but. Oui. Pas grave. Très mal joué ça. Ça arrive. Même au meilleur. Et donc, ce sera un renvoi au 6 mètres pour Pierre Retailleau. Un exercice dans lequel il a du mal, j'ai remarqué. Mais il s'en sort quand même, le jeu au pied. C'est pas son atout principal, mais il peut s'en sortir quand même. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Attention, il va y aller. Et non. La feinte. Ok. Il veut temporiser, je pense. L'arbitre qui commence à s'intéresser, peut-être une perte de temps alors qu'il y a 0-0. Ok, c'est reparti. Leïla qui va reprendre cette balle sans pression, qui va redistribuer, qui gagne un peu de terrain. On remarque pas un si gros pressing. Le pressing d'Andrea, le pressing, et ça sort directement. Et c'était dommage, oui, on voit le joueur qui se plaint de ne pas avoir eu de support de ses coéquipiers. Et on peut voir pour des questions de budget, il n'y a pas de ligne sur le côté, mais directement des chasubles posés par terre. Question de budget. Et la touche de Nel d'ailleurs, qui va toucher son deuxième ballon. Il a fait plus de touches à la main qu'au pied pour l'instant. Effectivement. Elliot qui va jouer avec Antoine. C'est directement récupéré. Elliot qui se bat. Non, Elliot qui se bat avec cette balle. Il va tout seul. Peut-être sur Victor. La talonnade Antoine. Malheureusement, ça n'ira pas au bout. Et on va revoir cette action
au ralenti et elle passe aïe. complètement à côté malheureusement pour Antoine. C'était une action bien vue de la part. On voit le trio. Belle accélération de Elliott. Le trio offensif de Team 1 qui est clairement... J'ai l'impression que sur ces 5 premières minutes, Team 1 est quand même vachement en surnombre dans la surface adverse. Disons que c'est le 3e renvoi du gardien, donc 3 tirs déjà effectués. Ouais. Et toujours 0-0, pardon. Il y a deux corners. Hop. Et le renvoi Très de beau Pierre renvoi, Taillot sur Andrea qui ne contrôle mal. Et ça va directement sur Victor. Victor avec l'accélération. Elliott Kozik. Le redirect, la talonnade. Et ça marche. Et ça marche pas le trop tir, mal. l'arrêt. Et le deuxième tir, le but. Oh, le but. Le but. Oh, on pensait pas qu'il Le allait but être de Antoine, si rapide. je crois, après un arrêt sur l'adversaire de Pierre Retailleau. Oh, magnifique. Très belle talonnade. Elliott qui tire, très beau tir, mais contré par Lou d'ailleurs, on le voit. Ouais. Alors on va revoir Ouais. ça au ralenti, j'espère. Parce que c'est contré par Lou, arrêté par le gardien, et ça revient sur Antoine, on peut le voir. Le tir magnifique. Le contre et l'arrêt du coup qui surprend un peu, et là il peut Aïe, 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 premier elle est poteau. très bien placé. Antoine Martin, Donc qui vient marquer son premier but après son raté, ce qui c'est vrai, ça le remet en confiance un petit ça peu. peut le remettre en confiance, effectivement. Et Pierre Taillot qui se fait soutenir par ses coéquipiers. Donc c'est aussitôt reparti. On peut espérer de l'équipe numéro 2 ça se un bat, regain ça d'énergie. se bat entre les deux Antoine. Et les deux Antoine se chic vachement. Hein. Oh le Aïe, tir aïe, un peu aïe, raté aïe, de aïe, aïe. Victor et ça va pas sortir. C'était un beau centre. Ça ne sortira pas. C'est Elliott qui garde ce ballon. Le centre et le contre de Andrea, ça sort. Ça prend du temps à sortir, mais donc ça sort. je disais, on espère quand même que l'équipe 2 va quand même réussir à remonter tout ça. Remonter la pente. Donc c'est seulement un but. Ils peuvent très bien réussir à refaire la attention, différence. situation litigieuse. Peut-être une main de Andrea sur ce contre. Ah bah tiens. Ah, on voit qu'il touche. Il touche la Il balle. touche du coude en tout Y cas. aura-t-il le penalty? Après, Je il n'ai faut savoir pas- qu'il n'y a pas la VAR sur ce match, Il n'y a malheureusement. pas la VAR. Nous on peut voir Donc, ça effectivement. On a cette vision évidemment que l'arbitre ne peut pas le voir, sachant qu'il y a un corner et que c'est un arbitre de basket aussi. On a oublié de le préciser. Au final, le foot, c'est un très grand basket, on le précise pas assez. Et le petit centre, tir. oh la caméra qui... Et Antoine qui va contrôler Antoine, cette balle. peut-être. Antoine le centre. contré par Lou. Ouf, Est-ce qu'il y a... C'était vraiment pas je loin, vois, ça. je vois des contestations dans la surface. C'est le tir de Antoine complètement raté. On va revenir sur l'action. Sur l'action, je vois des visages, des yeux écarquillés. Y aura-t-il une faute? À mon avis, c'est une main. Peut-être une main de Lou qui porte le maillot de Varane d'ailleurs. Oui. Aïe, aïe, aïe. Référence à son grand-père. Oh oui, la main. Ah oui, la main est pas Et collée la au corps, main, celle-là. ça hein. va peut-être valoir un penalty si l'arbitre le voit. Et non. Une deuxième fois. hein. Il n'y a pas main. Donc encore une fois, l'arbitre très professionnel, encore une fois. Sachant que c'est sur des erreurs comme ça qu'un match peut finir à une victoire de l'équipe numéro 2. Parce Ouais. qu'au final, ça peut se jouer là-dessus. Ça peut se jouer là-dessus. Surtout qu'un score à 1-0, rien n'est fait encore pour l'équipe numéro 2. C'est vrai. Donc on attend ce dégagement aussi tentateur. Je pense que le capitaine, donc Pierre Retailleau de l'équipe numéro 2, va essayer quand même Et il fait le geste de parler prendre. à son équipe pour rétablir ce qui ne va pas au final, parce que là on remarque que l'équipe 1 a quand même pris le dessus sur l'équipe 2. Et cette fois-ci, c'est un petit renvoi. Attention, Romain qui est pressé énormément par Elliott et qui Elliott, perd la balle sur Elliott. Ah non, qui essaye de ils se contrôler la battent, balle, hein. Ils se battent, je ne vois pas très bien. Ok, Victor qui récupère. Romain qui essaye de se rattraper. Malheureusement, ça sort. Ça sort ou Ça pas ne sort pas visiblement, Ça ne l'arbitre sort ne siffle pas. rien. Victor qui continue sa lancée. Ok, Victor qui arrive. Oh, Aïe et ça aïe va aïe, il est faire- taclé. C'est un arrêt, c'est Il un tacle, est oui, un tacle. Taclé Peut-être une très faute. violemment. Et le gardien qui se couche. On va voir ce qui s'est passé sur Donc sur on ces marque images. la belle feinte. Très belle feinte. Aïe, il est aïe, serré, aïe, il il y a est une serré poussette, entre- il y a une poussette. entre les deux joueurs. Il y a une poussette. On peut voir d'ailleurs le gain de temps du gardien qui ne sert à rien vu qu'ils sont en train de perdre. Et également que les deux attaquants sont revenus en défense du côté de la C'est team vrai, 2. Et ça, c'est pas bon signe pour eux. Nel qui contrôle. Il y a et une, Antoine. Ils sont dans la même équipe. Antoine Non, qui se bat, Antoine Antoine qui se bat. Antoine il se donne en tout cas en attaque notamment. Et Victor Victor contre qui Antoine. recontrôle la balle alors Oh que ce le n'est pas tacle, son poste. le au tacle et final. ça finit quand même dans les pieds d'Elliott. On verra Victor aller en défense de temps en temps. Et ça passe. Ouh, le tir. Cafouillage entre Tina Ouh, et le le tir. gardien Pierre. Ça Qu'est-ce qui peut s'est passé causer très cher. Et... Antoine Martin qui il a n'a pas eu vu. de coup, Oh, le c'était un contre de contre. Lou, C'était un et contre. ça revient. Et ils se sont donné les deux derniers défenseurs, enfin le gardien et la dernière défenseur pour arrêter ce ballon. Très belle. On voit le collectif qui prime quand même avant tout.
Bien sûr, bien Le sûr. dégagement, et ça part sur le côté. Antoine qui va peut-être prendre l'accélération sur Antoine. Oh là là, Antoine qui a des passe. jambes ce Mais soir. il n'y a personne, il y a que Andrea qui est un peu trop en retrait. Malheureusement, il ne peut pas faire un centre. Et c'est passé. Oh, pourtant un pour centre, Andrea. un Non, centre, la c'est première contré occasion. Hein, la par première Victor qui occasion. défend et qui attaque. Il est partout, ce joueur. Il est dans tous les sens. C'est vraiment l'électron libre. C'est un faux numéro 9. En Ok, fait. oui. C'est un faux numéro 9. Ok, oui. Oh là, encore une, Antoine qui passe. une section offensive. Hein. Ce n'est pas grave. Andrea. C'est qui joué fait vite, cette, c'est joué vite. Ah. En effet, c'est une des premières fois qu'on voit une balle offensive de l'équipe 2. Et c'était très court, et on ne l'a même pas vu. Leila qui reprend, peut-être que la caméra n'a prévu que d'aller que d'un seul côté, au vu des actions de ce match. Victor qui va contrer. Oh, il a détruit Lou. Oh là là et là le là, but de Victor, le magnifique. deuxième. Et là, ça vient crucifier l'adversaire, notamment la défenseuse qui s'est fait, comme on dit, bien. La fin de tir Ouais. et la finition au second Oh là poteau. là, magnifique. Très Le bien gardien fait. ne peut rien faire. Avec Il le est plat du complètement pied. battu. Victor Lacroix. Donc, ces fameux électrons libres, un peu. 8 buts cette saison. Ouais. En un match. En un match. C'est très respectable. C'est très hein. respectable. C'est très beau ce qu'il fait. Alors, on a. Le Attends, c'est deuxième. quoi la mi-temps? Du coup, le coup d'envoi. Il n'y a pas de mi-temps à ce match. C'est un match sans mi-temps. Oui. Oh, la séquence offensive peut-être de l'autre côté. Là, Antoine qui n'a rien fait. Et malheureusement, Là, Romain qui conserve fait la balle, mais ouais. qui fait la passe à. En même temps, il est encerclé C'est de joueurs les adversaires. adverses. On a vraiment l'impression qu'ils sont en surnombre. Pourtant, il y a le même nombre de joueurs. C'est hallucinant ce qui se passe. Ah. Peut-être Elliot le qui contre va de tirer. Lou. Il y a eu un Lou. contre de Lou. On n'a pas vu l'action, on a vu Qui a directement. très bien joué au final. Hein. Ouais, très beau contre de Lou. Antoine Martin qui va Antoine se Martin battre, qui passe. peut-être pour un centre. Antoine Martin, Ouh, contré la très par belle Andrea, défense. Andrea qui reste Oh, il a à donné terre. son Il corps se là-dessus. relève. Il se relève. Ouais, ça donnera rien ce Et centre. ça ne donnera rien, malheureusement pour Donc lui. on a bien vu que Andrea se donne en défense, même s'il a des difficultés à suivre les sessions offensives, hein, Effectivement, ouais. les attaques de son équipe. Victor qui va le tenter un centre, ça va atterrir sur Elliot. Elliot qui va peut-être Elliot prendre le qui- tir. Qui reco, là on voit pas grand chose avec cette caméra. Et Oh, le tir et Oh, c'est un but Elle est dedans. Oh, c'est but. Elle est dedans, je crois bien, mes amis. Et oui, Oh, c'est but, très bien joué, très belle vision de les jeu. joueurs de l'équipe adverse qui sont complètement décontenancés, ne pensaient pas perdre ce match de cette manière à 3-0 là. Ça commence à faire beaucoup. Le Oh tir oui, en il plus, avait vu l'espace, hein, le gardien Ouais, était un peu le décalé, gardien ça en qui a suffit pris de peu. trop le premier poteau. Et malheureusement, Aïe, il aïe, était pas aïe, sorti. on On voit voit que la ça colère. s'énerve, On hein. voit la colère. Ça s'énerve. Donc Et ça il est va là être, d'ailleurs, le gardien qui a pris le pouvoir. Et c'est Romain qui passe en défense. Le capitaine qui prend ses responsabilités et qui quitte son poste totalement. Je sais pas si c'est en règle, mais l'arbitre a validé. Bon. L'arbitre a validé, hein. Surtout qu'on remarque 4-0 au bout de 16 Et on minutes peut de voir jeu. que Lou est monté aussi. Hein. Lou est beaucoup monté. Il reste que Tina en défense et Romain qui est dans les cages. Et c'est déjà une perte de balle après une passe. Suite à la première passe. Et ça va déjà y aller très très vite avec Andrea qui protège la balle et Antoine aussi. Ah Ouais, non, c'est très Antoine bien est en joué. défense, pardon. C'est très bien joué ça. Antoine et Lou ont aussi changé de poste. C'est très bien Antoine qui joué est parce passé en que défense. ils ont bien fait à mon avis de faire ça parce que ils ont quand même un gros problème en défense, hein, l'équipe numéro 2. Et peut-être que ce ne sera plus le cas la saison prochaine lorsqu'ils recruteront oui. justement Antoine Martin c'est quasiment sûr. Le contrat est quasiment signé, pardon. Avec l'équipe adverse. hein. L'équipe adverse. Donc oui, c'est un peu tendu comme match, notamment au niveau des supporters Ok, oui. qui lancent plein d'objets là sur la pelouse, on peut le voir. Parfait. Donc ce sera le troisième corner. hein. Et le corner, le centre est contré par Andrea. C'est, Et directement ça va à l'équipe aller, adverse. directement On remarque sur elle. que l'équipe numéro 2 veut vraiment se débarrasser de la balle. hein. Elles subissent beaucoup Ouais. trop de pression C'est avec un ce dégagement pressing direct. haut. Et Pierre Retailleau face à Victor Lacroix, les deux capitaines, et c'est passé. Antoine qui va prendre la frappe. le but Oh là là. Je crois qu'elle est rentrée, non, oui, il me elle est semble rentrée. qu'elle passe à côté. Peut-être qu'elle passe à côté. Oui, Elle c'est passe à Romain côté. qui l'arrête. Romain alors. était dessus. Ah non, c'est un but. Oh, c'est un but. Elle passe. Et elle passe, Oh, on elle peut le voir, passe. elle passe derrière. Oh, et donc, aïe, l'erreur de main, la faute de main du gardien, ça Faute arrive. de main du En même temps, gardien. ce n'est pas son poste, on le rappelle. Il a quitté son Ça, poste. c'est un coup dur hein, pour Et il l'équipe reste numéro 2. plus beaucoup de temps à jouer. Le capitaine qui rate, qui va peut-être récupérer. Non, et malheureusement, c'est vraiment Aïe, un aïe. 4-0 là. Équipe, on annonce qu'il y a une coupure de courant. Et attends, Ah, Ouais. on est en train de régler, Attends, ça. Je en profiter pour me changer. Ah,
C'est bon. Très bien. C'est bon, on a retrouvé... Excusez-nous pour cette interruption, petite coupure de courant. Waouh, super coupe. Merci, super t-shirt. Merci, toi aussi. On se retrouve changé hein, pour... Le canapé aussi. Et ça va peut-être faire bouger les choses. Encore une fois, peut-être un 5e but. Et Lou qui vient à la charge sur Victor. Lou qui vient à la charge. Et il continue, ça va pas le stopper. Encore, ils sont 2 sur lui. Ils sont là, 3. Ça commence à devenir compliqué. Il faut qu'il libère sa balle plus tôt. Hein. Ils sont 3, ça veut dire ça crée forcément des espaces. Donc là c'est une erreur totalement offensive. Et on peut voir le gardien adverse qui n'a rien fait dans ce match et qui s'amuse en dansant. Mon cher Christophe, ça, c'est du football. Ça, c'est du football d'aujourd'hui avec plus vraiment de respect. Hein. Et le temps additionnel sera de 1 minute décidé par l'arbitre. 1 minute donc de supplice supplémentaire. Sup. Oui, sup, Parcoursup. Hein. Et peut-être y aura-t-il un peu plus avec ce coup franc. Il part bien. La barre. La vue de la barre d'Eliott Kosi. Quel beau coup franc. Ça aurait pu être le but du match. Hein, parce que pour l'instant, c'est des beaux buts. Mais bon... Rien d'exceptionnel, juste une défense pas folle. Avec un mur, hein, on a bien vu. Il brosse le ballon, il l'enroule bien et ça vient trouver la barre transversale. Le gardien qui n'a pas bougé, il le savait qu'il allait finir sur la barre. Le gardien qui était battu hein, au final. Et attention, c'est parti. Le tir. C'est désespéré. C'est un flop. C'est désespéré, ils attendent. C'est une preuve d'impuissance et c'est fini la fin de ce match. C'est un match à sens unique. Oui. Match à sens unique, on a pu retrouver des grands joueurs et une assez grande difficulté de l'équipe numéro 2, notamment en défense, hein, ce qui a tout de suite impacté le niveau offensif. Et on les a vus. Regardez, nous avons eu peut-être 2 séquences offensives sur tout le match pour cette équipe, donc c'était très compliqué. Je ne la raccorderai même pas ces séquences offensives. On a eu un tir désespéré à la fin du match. C'est tout ce qu'on leur souhaite le mieux pour la suite. Mais là, la victoire de cette finale est amplement méritée. Et ça y est, ils sont champions, ils vont fêter ça. Et on vous rappelle que lors de cette finale, 100 000 € sont à gagner en jouant. Quelle est la question, mon cher Alors Christophe ? La question c'est qui a inscrit le doublé au cours de ce match hein. Donc réponse 1, Antoine Martin. Réponse 2, Tess Rétoré, la gardienne de but. Donc nous vous laissons envoyer votre réponse au 49 12 12 et le tirage au sort se fera d'ici quelques minutes. Très bien mon cher Jean-Guil, et désormais j'ai une information, on a Flavie Imbert en duplex avec Antoine Martin, l'auteur d'un doublé, le mec qui a marqué des buts. Ouais, c'est ça, c'est bien lui. Et tout de suite le duplex. Nous il a fallu 5-0 quoi. C'est con hein. Ça fait mal. Après il y a une action où il y a 4-0, il y a 4-0. C'est pour ça que j'ai dit failli 5-0. Après, il y a une action où on s'est fait peur, où il y a eu un petit trou dans le pressing. Et du coup, la machine à laver, ça se tournait plus quoi. Heureusement, il y avait le gardien. Alors moi franchement je trouve que je sais pas si on le voit à la caméra mais je me suis vachement bien amusée. Ah mais il y a une caméra. J'ai pu danser avec les caméramans. Oui il va y avoir des petits extraits de toi qui danses. Voilà. On va faire un best-of. Et des mots très durs pour l'équipe adverse. Notamment ceux d'Antoine Martin, on a failli leur mettre 5-0, ce sera les mots de cette finale finalement. Peut-être la une de l'équipe demain, ils ont failli leur mettre 5-0. Le message humble de Antoine Martin. Quand on voit le niveau proposé pour ce match, c'est vrai qu'il a raison. On a du mal à croire que c'est une finale. Oui. Et en effet, on a pu voir les meilleures actions du match de Tess Rétoré. C'est bien vrai ça. On a vu que la révélation au final de cette année, de cette saison. Heureusement qu'il n'aura pas pu faire ses preuves ce soir en raison d'une attaque adverse inexistante. On annonce que Alexis Ferroya, donc l'arbitre de cette rencontre, est en duplex avec toujours Flavien Imbert. Qui va nous raconter comment il a vécu cette rencontre. C'est très intéressant aussi d'avoir parfois le point de vue des arbitres. C'est ça. Et il est en train de parler, on vous laisse. Et monsieur l'arbitre. Pas mal de fautes, mais c'est l'équipe qui se fait massacrer qui les commet. On siffle pas trop, la main de Lou, hein, on la voit au ralenti. On la voit bien. J'ai fait genre qu'on la voit pas, mais on la voit bien de là où j'étais. Je peux me permettre de siffler un ballon dans les fesses. Oui, aussi.
Ouais. Non, ils se sont fait un peu massacrer, c'est compliqué. Mais bon, au moment, Andrea, quand même, il fait 3 fautes d'affilée. Bon, la dernière, je la siffle. Mais bon. Hein. Il a fait 40 fautes, mais derrière, attention. Hein. Attention, hein. C'était celle de trop. J'ai vu dès le début que l'équipe bleue avait l'ascendant. Ah bon, j'ai sifflé plus d'un côté que de l'autre pour essayer d'équilibrer, mais bon, 4-0, on peut pas tout faire. Bon, je vous laisse sur ces mots. Parfait. Et il nous laisse sur ces mots très justes, hein, Alexis Furia. Et on a pu voir que même avec, en payant l'arbitre, il n'a pas réussi à les faire gagner. Ça, c'est très compliqué hein, dans le football. On m'annonce même que c'est une première hein, dans l'histoire du football, qu'une équipe ayant payé l'arbitre ait réussi à perdre. Tout de même. Et oui, le sacre de l'équipe qu'on va voir en direct. On vous laisse avec ces belles images, ils vont soulever la coupe. Ah, c'est beau, hein. Le gagnant du concours, Le gagnant du concours, c'est Christelle Dubernay qui vient de gagner les 100 000 euros. Oh, c'est ma mère. Alors qu'elle avait répondu faux, pourtant. C'est pas vrai. Bon, regarde pas, elle est aveugle. Ah oui. Merci à tous. Tout de suite, juste après le sacre de l'équipe vainqueur, les experts Miami, puis suivi des experts Manhattan avec les experts New York. Juste après, on vous laisse avec une pub de 40 minutes et nous on se retrouve la saison prochaine pour le premier match de la saison. Le FC visiteur et le FC extérieur qui se retrouveront. Ah non, pardon, équipe 1 contre équipe 2, il s'appelle. Équipe 1 contre équipe 2 qui se retrouveront pour le match d'ouverture du futur championnat. Ça va être très beau. C'est un très beau programme, donc bonne soirée à vous et on se retrouve l'année prochaine. Merci à tous, c'était Christophe et Derrick. J'étais sûr. J'ai attendu que quelqu'un le fasse.